La députée, la question orale suivante est celle de Monsieur le député Bruno Lefebvre sur l'absence persistante de contrats de gestion actualisés pour les ports autonomes. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le 20 août dernier, vous franchissiez une étape de plus dans votre tour des ports autonomes, puisque vous avez rencontré à Marche-les-Dames le CA du port autonome de Namur, mais également les représentants du bureau économique de la province de Namur, l'intercommunal qui assure la gestion juridique, comptable et financière du port en support de ses équipes opérationnelles. S'agissait-il de votre dernière étape ou avez-vous encore des ports à visiter? Le cas échéant, quand est-ce qu'ils sont programmés? Au-delà de ces visites de terrain, l'enjeu est le renouvellement des contrats de gestion afin d'améliorer la qualité de service, d'accroître les parts de marché de la voie d'eau et d'optimiser le fonctionnement des ports. Comme nous le soulignons depuis des mois, il faut moderniser, voire uniformiser la gestion des ports tout en tenant compte de leurs spécificités, un port maritime ou pour l'un et ports extérieurs pour les autres. Il est essentiel de continuer à garantir pour chacun d'eux un ancrage local, voire interrégional, leur permettant de participer au développement économique de leur bassin de vie. Dans ce cadre, le modèle namurois, c'est-à-dire une forme d'adossement à l'intercommunal de développement économique, vous semble-t-il pertinent? S'agit-il d'un modèle à suivre? Enfin, d'une manière générale, pourriez-vous nous tenir informés de l'état des travaux au sein du gouvernement sur le sujet? Les réunions intercabinets ont-elles commencé? Quand présenterez-vous votre note d'orientation? Et le cas échéant, pouvez-vous déjà nous en dévoiler les grandes lignes? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le député, pour votre question et votre intérêt pour les ports autonomes, la gestion de ces ports et l'influence qu'ils ont sur la valorisation économique du patrimoine foncier régional et sur la mobilité au travers du transfert modal font évidemment de ce dossier, comme pour vous d'ailleurs, visiblement dans vos questions, une priorité. Concernant ma visite au port autonome de Namur le 20 août dernier, il s'agissait en effet de la dernière rencontre dans le cadre de ma tournée des 4 ports, ayant visité le port autonome de Liège plus tôt dans la journée. Il ressort de mes rencontres que les ports ont essentiellement besoin de pouvoir bénéficier de ressources mutualisées. C'est la raison pour laquelle je travaille à une réforme en profondeur des 4 ports wallons afin d'améliorer leur visibilité à l'international au travers d'une structure intégrée permettant de combiner efficience et décentralisation. Mon intention est de présenter prochainement une note d'orientation au gouvernement. Un peu de patience donc, monsieur le député. Je rappelle enfin qu'afin de permettre la poursuite des activités, les CA des ports ont été renouvelés le 5 juin dernier. Et je précise également que les contrats de gestion actuels, qui avaient déjà été prolongés par le précédent gouvernement, sont toujours valides. Merci, Monsieur le député, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. J'avais évidemment espéré que vous alliez un peu plus loin dans le détail de la réforme prévue, mais en tout cas, on sait qu'elle avance et vous pensez bien que je resterai attentif à l'évolution du travail que vous allez réaliser. Merci beaucoup.